Bon, maintenant, tout est là pour nous amener l'incrédulité, comme je disais, le découragement. Tout est là pour nous freiner, tout est là pour nous enlever la réalité de l'espérance que nous avons. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous pouvons, amen, regarder, le problème c'est qu'on voit tellement de négatif autour de nous, tellement de méchanceté autour de nous. C'est tellement difficile dans tous les domaines qu'à un moment donné, on perd de vue l'espérance à laquelle nous sommes attachés et la véritable dit l'apôtre Saint Paul. Et à un moment donné, on peut oublier, on peut détourner nos yeux de Jésus. Et c'est là qu'on s'enfonce. Pierre a connu ces moments-là par rapport au vent, par rapport à la tempête qui s'est manifestée. Pierre a détourné les yeux de Jésus. Quand on détourne les yeux de Jésus, les frères, nous avons besoin du miracle continuel. Nous avons besoin de vivre dans la foi et de regarder Jésus continuellement parce que tout est là pour qu'on s'enfonce. Nous vivons dans un corps qui a peur, un corps qui doute, un corps qui nous donne de l'inconfiance. Et soit le Seigneur si l'inconfiance nous amènerait à mettre la confiance en Dieu. Béni soit Dieu. Si notre faiblesse nous amènerait à nous fortifier dans le Seigneur, béni soit Dieu. Mais malheureusement, parfois, merci. Je me tiens que votre téléphone nous ose pour ces choses. Je fais un stick, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à baser notre vie sur la parole. C'est ça. Le triomphe. Le triomphe, c'est la foi dans ce Dieu. Je ne suis pas bien, par exemple. Je ne suis pas bien. Je sens que ça ne passe pas. Si je confesse ce que je ressens, c'est le noir. Je n'arrive pas à prier. Mais si dans ces moments-là, écoutez-moi bien, ce n'est pas le thème de mon message, ce n'est pas le thème de mon message. Mais si dans ces moments-là, je sais m'appuyer sur la parole et que je sache dire, que je sache me rappeler, c'est ça, rappelle-toi de Jésus. Amen. Et on oublie au moment donné. Amen. Jésus, c'est la parole. Amen. Il nous a laissé le moyen de triomphe. Le triomphe, c'est nous triomphons du monde par notre foi. La foi triomphe du monde. Mais il va triompher de ce que nous ressentons. Il va triompher de l'opposition. Il va triompher des attaques. La foi est un bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. Mais la foi, la vraie foi, c'est s'appuyer sur la parole. Et si dans les mauvais moments, par exemple, on s'est dit, Seigneur, non, je ne ressens rien. Mais tu m'as assis avec toi. Je n'ai pas à le ressentir. J'ai à le croire. Puisque tu m'as assis, je le suis. Mais moi, je ne ressens pas ça. Et le diable me dit, tu t'es pas assis puisque tu ne le ressens pas. Donc, on vivrait par rapport à ce qu'on ressent. Ou on vivrait par rapport à ce qu'on croit, ce qui est écrit. Donc, si on ne sait pas s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est l'échec. C'est le triomphe du diable qui va profiter de ce qu'on ressent, qui va se servir de ce qu'on ressent pour avoir un langage d'incrédulité. Or, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Ce qui triomphe de notre peur, c'est notre foi dans les textes bibliques. Amen. Béni soit le Seigneur. Quand Josué est parti, Dieu savait que Josué allait avoir peur. Il dit, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'épouvante
pas, ne t'effraie point. Alors, ouais, c'est ce lien que Josué, dans le combat, en a avoir peur. Il ne t'effraie point. Effrayé, c'est quand tu regardes quelque chose, un petit peu de peur, et quelque chose de spontané. Tu restes effrayé. Le mot effrayé, c'est terrible. Et Dieu savait que Josué allait avoir de la frayeur, de la peur. Mais voilà comment Dieu lui donne la victoire. Il dit, Josué, va, je te donne la ville. Va, et je serai avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est qui a triomphé de Josué dans le combat où la peur est venue, la frayeur est venue? C'est qu'il s'est souvenu que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Toi, tu viens avec le javelot et la lance, moi je viens au nom de l'Éternel, je te couperai la tête. Donc, béni soit le Seigneur. La force, c'est de savoir, amen, et de savoir nous appuyer. Jésus, qui était Jésus, savait s'appuyer, ne cherchait pas à répondre au diable par sa sagesse, parce qu'il savait, non, 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 sa défense, amen, c'était la parole. Il est écrit. Amen. Et notre victoire, les frères, notre victoire, il est notre rédemption. Amen. Alléluia. Sacrifice dont est fait, durera jamais. Béni soit le Seigneur. Bonté de l'Éternel, qui veut dire fidélité de Dieu envers nous. Fidélité qui veut dire un Dieu qui a fait un sacrifice, amen, qui n'a plus voulu être séparé de nous. C'est ça la fidélité de Dieu. Il a fait un sacrifice dont les faits durera toujours esprit pour pouvoir être fidèle, à continuer à nous aimer. Il nous a aimés de l'amour éternel, mais pour qu'il nous aime de l'amour éternel, il a fallu qu'il offre un sacrifice qu'il soit éternel. Donc si on ne sait pas tout cela et qu'on ne sait pas s'appuyer à la moindre écart, à la moindre chute, ça y est, le diable nous accuse, le diable te dit, regarde, Dieu n'est pas avec toi, et ainsi de suite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Il n'y a personne qui peut les accuser. Sur quelle base le diable ne peut plus nous accuser? Parce que nous sommes parfaits? Parce que nous sommes meilleurs que les autres? Si le sacrificateur essayait de rentrer dans le tabernacle sans le sang, il était foudroyé. Donc, le moyen de pouvoir s'avancer, nous avons le libre accès au trône de la grâce au moyen du sang. Amen, amen. Il n'y a pas d'autre base dans laquelle le diable ne peut pas nous accuser. C'est vrai que moi je suis imparfait, mais je suis sous la couverture de la rédemption. C'est pour ça que le diable ne peut plus m'accuser, parce que imparfait, Dieu me voit parfait. Amen. Parce que Dieu ne voit plus ce que je suis, mais Dieu voit le sang. Amen. Et soit le Seigneur ici, on ne connaît pas ces bases, on ne sait pas s'appuyer sur ça. Que Dieu soit loué. Le diable emploie toutes sortes de pensées, de ruses pour nous accuser et nous amener au découragement, à la culpabilité et ainsi de suite. Mais le message n'est pas là. Le message, c'est que dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes. On est. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Vous êtes héritiers, co-héritiers de Christ. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les membres du corps de Christ. On est les membres du corps de Christ. Alors, en vérité,
Quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, il peut aller se battre. Parce qu'il est en bonne santé, le corps qui est en bonne santé peut aller se battre. Mais si, pardonnez-moi l'expression, il a eu un AVC, vous savez qu'est-ce que fait les conséquences d'un AVC? C'est une paralysie. Le bras fonctionne plus. Et le meniscus est paraqué, il est sur les regards de motosomas. Parce qu'il a eu un AVC, c'est fini. Il ne peut plus se battre. Il est devenu faible. Et si on ignore qui on est, c'est comme si on aurait un AVC. Si on ne sait pas que nous sommes le corps de Christ, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Si vous sauriez le potentiel qu'est un chrétien, qu'est l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ, les membres, chacun pour sa part. Amen. Mais si je ne le sais pas, je ne fonctionnerai pas. Je n'agirai pas. Et c'est là que le corps devient comme un corps qui est invalide. Un corps comme s'il aurait eu une maladie. Parce qu'il n'agit pas en conséquence. C'est-à-dire que je peux être riche. C'est-à-dire mon père m'a légué une grande richesse, mais je ne le sais pas. Je le suis, puisqu'il m'a laissé sa richesse. Mais moi, je ne le sais pas. Donc, comment je peux conduire? Comme un riche ou comme un pauvre? Comme un pauvre, et cependant, je suis riche. Amen. Christ était pauvre pour nous enrichir. Il est venu habiter dans nos cœurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment pourrions-nous espérer à la gloire de Dieu, à rentrer dans le ciel, si Christ ne serait pas en nous? Mais pour quelle raison nous pouvons espérer? Pour quelle raison nous pouvons combattre? Parce que nous sommes le corps de Christ. Parce que Christ est en nous, parce qu'il est la tête du corps. Alléluia. Et comment un corps, un membre peut obéir s'il ne sait pas qu'il est membre? Comment la tête pourrait commander à un membre d'obéir s'il ne sait pas qu'il est membre? Et Dieu a besoin d'un corps qui le sache, qui soit bien ajusté, bien coordonné, dont la force de Dieu va dans toutes les parties du corps. Mais la force de Dieu va dans toutes les parties du corps, dans la foi. Il faut qu'il sache qu'il est le corps et qu'il fonctionne. Vous savez, parfois on ne ressent rien. Et parce qu'on ne ressent rien, on dirait que nous ne sommes pas chrétiens. Et on se met à prier. On n'a pas envie de prier, mais on se met à prier. Parce qu'on ressent, ça y est, nous sommes chrétiens. On était déjà. Mais parce que je ne le ressentais pas, parce que presque je doutais que j'étais chrétien. Ce n'est pas ce que nous ressentons. C'est une question de foi. Mais tu sois le Seigneur. Et nous sommes tous membres du corps de Jésus. Nous ne devons pas jalouser aucune place, puisque nous avons notre place dans le corps. Nous sommes le corps. Ce n'est pas de désirer une place dans le corps, mais de trouver, de savoir quel est l'endroit où je suis dans le corps. Et qu'importe le membre que je suis, fut-il le plus petit, le plus important, c'est de faire partie du corps.
un chemin, l'orteil du Christ. Espace una gracia de Dios. Amén. Et vous savez, je suis l'orteil du Christ. Si je me coupe l'orteil, je vais être invalidé. Je vais mal marcher. Et s'il faut que je cours pour les rattraper, pour être avec tous mes frères dans la bataille, j'aurai du mal à suivre. Rien que l'orteil va m'invalider. Les frères, être l'orteil, être le petit doigt qu'il porte. Parce que tout le corps est fort avec tous les membres. Et la force est égale, parce que le corps est formé de plusieurs membres. Si le corps serait l'œil, mais l'œil ne pourrait pas tout faire. L'œil ne peut pas prendre la place de l'oreille. L'oreille ne peut pas prendre la place du pied. Et si tous les pieds, où serait l'oreille? Et si tous les oreilles, où serait l'œil? Mais qu'est-ce que c'est la puissance du corps? C'est qu'il y a un œil, c'est qu'il y a une oreille, c'est qu'il y a un pied, c'est qu'il y a un nez. Amen, c'est qu'il y a des veines. Amen, c'est qu'il y a du sang dedans. Béni soit le Seigneur. Et même les veines qu'on ne voit pas, elles sont plus utiles que celles qu'on voit. Les membres qu'on voit ne peuvent fonctionner que par les veines qu'on ne voit pas. Et les membres, les moins honorables sont entourés de l'honneur, plus que les autres. Que Dieu soit loué, les frères. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'importe le membre que je suis, fut-il le plus petit, le plus important c'est de faire partie du corps. Et je pense que trouver quelle est notre place dans le corps, c'est en premier de savoir que nous sommes du corps. Et ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas que nous ne le sommes pas. Que le faible dit, je suis fort. Parce que notre force ne dépend pas de notre capacité dans la chair. Notre force, elle est dans la foi de ce que Christ est avec nous. Dieu, alléluia. Et l'histoire, c'est la force de Josué, ce n'est pas parce que c'était Josué, c'est parce que Dieu était avec lui dans le combat. Amen. Quelle est notre place dans le corps? C'est en premier de savoir que nous sommes du corps et fonctionner en aimant le corps. Je répète, et fonctionner en aimant le corps. Et nous trouverons la place que nous avons dans le corps. En faisant quoi? L'amour va nous diriger, va nous montrer la fonction que nous avons dans le corps. La puissance qu'il y a dans le membre qui fait fonctionner, qui aide le corps. Car nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Par conséquent, nous n'avons pas à jalouser personne. Si je jalouse quelqu'un, c'est que je n'ai pas. C'est que je ne suis pas. Si je jalouse quelqu'un qui a une belle voiture, c'est parce que je n'ai pas. Et c'est vrai qu'on peut être jaloux, mais quelqu'un ne peut tout regarder. Moi, j'aimerais l'avoir. C'est une jalousie qui n'est pas méchante, c'est qu'on aimerait aussi avoir une bonne voiture. Mais toute la différence en chrétien, il n'y a pas de plus haut les uns que les autres, il n'y a pas de plus riches les uns que les autres. Nous sommes le corps, tous pareils. Nous sommes sacrificateurs, tous pareils. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, tous pareils. Nous avons de l'espérance, la même espérance, nous avons la même espérance, nous avons été breuvés par le même esprit, tous pareils. Nous avons reçu le même esprit, tous pareils. Alléluia. Vous avez une puissance, le Saint-Esprit, tous pareils. Et vous serez mes témoins, tous pareils, mes témoins. Ça ne sera pas l'un plus que les autres, ce n'est pas. En vérité, ce n'est pas un pasteur qui est plus que l'autre. Si un pasteur ne cherche pas à aimer le corps, il est moins que le chrétien qui aime le corps. C'est moi que je dis, c'est moi pour ça. Si jamais il ne cherche pas à aimer le corps et que vous cherchez à aimer le corps, son muscle plus important que parce que ce n'est pas un titre qui fait de nous quelqu'un qui fonctionne dans le corps. C'est celui qui aime.
Et si vous voulez trouver, alors, mais qu'est-ce que je suis moi dans le corps? Je suis un œil, je suis une jambe, je suis quoi? Mais aime le corps. Et tu vas découvrir où Dieu t'a placé. L'amour va te faire le découvrir. Je prie que les yeux de votre cœur s'ouvrent, afin que vous voyez quelle est la richesse. Alléluia. Et comment découvrir la richesse? Et pour nous les hommes, les hommes. Il y avait des frères qui sont allés voir Jean avant qu'il meure. Et ils voulaient savoir, ils voulaient que Jean lui donne une clé, qu'il lui donne quelque chose. Il est en train de mourir, Jean, c'est même pas la peine. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Jean. C'est Jean. Et avant de mourir, il va nous donner certaines clés, il va nous donner certaines révélations qui vont nous aider à pouvoir marcher dans la victoire. Jean, il dit, on veut te poser des questions. Est-ce que tu n'aurais pas à nous dire quelque chose avant que tu partes? Il n'y aurait pas une clé, une révélation que tu pourrais nous donner pour qu'est-ce que c'est qui est le plus grand, qui va nous aider? Et Jean les regarde et il leur dit, il faut laisser les autres. Amen. Mais oui, la foi, on le sait ça, on le sait, mais il n'y aurait pas autre chose, il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait nous servir, qui pourrait nous aider à être je ne sais pas moi, dis-nous autre chose. Et Jean leur répète, aimez-vous les uns les autres. L'amour, les frères, les patients. L'amour ne cherche pas les autres. Dieu ne cherche pas à aimer. C'est pas par amour que celui qui cherche les dons, que ce soit pour l'édification. Ça veut dire que de chercher des dons pour être heureux. Et si je cherche une position par orgueil, quand quelqu'un va un peu me rivaliser, on va y être femme. Mais il fait une belle chez oui, parce que c'est plus par amour, c'est par orgueil. C'est par amour, bien sûr, le Seigneur. Alléluia. Ah, amen. Celui qui cherche l'honneur des autres, la gloire des autres, c'est une honneur. Comment pourrais-je chercher la gloire de mon frère si ce n'est pas dans l'amour? Mais pour les passions, tu vas être au-dessus de lui, tu vas être le premier de lui. Tu dis ou pas? Et là, tu passes. Si on enlève l'amour, qu'est-ce qui reste? L'orgueil. Il ne peut pas y avoir imitation. Dites-moi, qu'est-ce que c'est entre l'amour et l'orgueil? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Il n'y a rien. Il n'y a pas un mot pour dire qu'est-ce que c'est entre l'amour et l'orgueil. Donc si nous ne cherchons pas à aimer, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous vivons dans l'Église? Amen. L'amour, c'est le top. Amen. Et celui qui cherche la gloire de son frère, c'est une honneur. C'est l'honneur le plus grand. C'est la maturité la plus grande que de chercher à aimer. Bénissons le Seigneur. Quelqu'un, bénissons le Seigneur qui est pauvre. Quelqu'un qui ne se sent pas trop chrétien. Bénissons le Seigneur et qui doute qu'il est membre du corps de Christ. Qu'il doute qu'il est fils de Dieu. Cherche, amen, à aimer tes frères. Cherche, amen, à croire que tu es, amen, un témoin. Que tu es membre du corps de Christ. Amen, que tu as reçu un potentiel. Le potentiel du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas accabler. Amen, levez-vous, amen. Prenez courage, soyez des hommes, à dire Paul. Soyez des hommes, c'est comme c'est, jeune. C'est des hommes, ce sont des évangélistes pour des hommes. Vous ne pouvez pas combattre, allez partez, c'est même pas la peine. L'évangéliste pour à qu'est-ce que vous combattez? Vous êtes des hommes pour marcher avec vous. Pardonnez-moi l'expression, quand tu dis caractère. Quand c'est hommes. Soyez des hommes, Dieu vous appelle à être des hommes. Et si vous le croyez que le Christ est avec vous, fonctionnez dans la foi. Alléluia. Ne cherchez pas à être dans l'église qui est petit chrétien, ce ne sont pas des petits chrétiens, vous êtes des chrétiens. Vous êtes
n'êtes pas des petits-fils, vous êtes des fils. Vous n'êtes pas faibles, vous êtes forts. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes le corps de Christ. Le corps de Christ, le corps. Ce n'est pas un membre de le corps. Un membre qui fait partie du corps. Mais le corps de qui? Le corps de Christ. Donc Jésus est la tête. Béni soit le Seigneur. Et si le corps prend conscience que lui il est la tête et que nous sommes le corps, Seigneur Jésus, d'ailleurs que la terre va pouvoir donner des commandements. Vas-y toi, va faire ça. Regarde un tel. Regarde ton frère que ça va pas. Regarde comment il est faible. Oui, parce que il est un membre conscient qu'il est membre du corps. Donc la tête pourra donner des ordres. La tête pourra dire, tu vois, dans la prière, regarde un tel. Seigneur, qui c'est qui est faible? Qui c'est qui va pas? Seigneur, regarde, mon Seigneur, mon Maître, je te demande que je puisse faire du bien au corps. Allez, regarde, le Saint-Esprit va te faire donner comme un flash. Regarde un tel, Seigneur, il est abattu, il est découragé. Amen, alléluia. Mais comme toi, tu crois que tu es membre du corps et que tu es fonctionné dans l'amour, que Dieu soit loué, le Saint-Esprit va te donner, amen, avoir un frère qui n'est pas bien. Alléluia, le Saint-Esprit va te donner parce que tu vas chercher à l'aimer. Parce qu'il va te faire remonter, tu cherches pas à l'aimer. Parce que si tu vas le voir sans l'amour, tu vas l'exhorter. C'est ça. Tu vas l'enseigner. Il est écrit. Il est écrit dans cet apostole. Est-ce que le bon samaritain a parlé? Lisez le bon samaritain, pas moi. Et Dieu nous appelle. Le Saint-Esprit veut qu'on soit dans cette fonction, que nous puissions fonctionner dans l'amour. Et la vérité, que le plus petit ici, s'il cherche à aimer, il va fonctionner. Dieu va l'utiliser. Vous savez quoi? J'étais jeune, comme dit Jean-Claude, et j'ai vieilli. Amen. Mais dans ma jeunesse, parce que je cherchais à aimer, mon dicton c'était consécration, aimer les frères. Consécration, aimer les frères. Consécration, aimer les frères. Consécration, aimer le pasteur. Consécration, aimer les frères. Consécration, aimer le pasteur. Consécration, aimer les frères. Consécration, aimer le pasteur. Et j'étais là. Amen, alléluia. Et quand le pasteur il avait un petit problème, j'étais là pour être là. C'est moi qui me trouve. C'est moi qui me trouve. On pousse toujours. Il y avait un problème. J'étais là. Je fonctionnais dans l'amour. Amen. Je mettais le bien. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est le diable ça. Non, le vrai n'est pas comme ça. Il y avait de la bienveillance. Et je faisais voir que tout ça, c'était pas de Dieu. Et je mettais la confiance, je mettais l'amour. Je faisais fonctionner. Ah, les frères, quelqu'un même qui est consacré. On peut se consacrer si on réalise que nous sommes des membres de Christ. On peut se consacrer si nous réalisons que nous sommes sacrificateurs. On n'a pas à être sacrificateurs, nous le sommes. Dans le salut, nous sommes sacrificateurs. Dans le salut, nous sommes fils. Dans le salut, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans le salut, il y a l'espérance de la gloire. Dans le salut, le Christ vit en nous. Adieu. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas à être et nous sommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui, mais regarde, t'es faible, toi. Allez, se passe, regarde. Mais tu vois comment tu es. Allez, se passe, Marchandadeo. Ah, toutes les pensées que tu as, entre parenthèses. Sur 100 pensées, il y en a 99,99 du diable. Toute pensée négative, toute pensée noire, toute pensée, amen, diabolique, vilaine, tout flash qui peut venir jamais, toute photo que le diable vous présente, ne croyez pas que c'est vous. Quand nous sommes chrétiens, le diable veut nous faire tomber. Parce qu'il sait que si tu tombes, toi, l'autre risque de tomber. Et tu ne peux pas savoir au-dessus du diable la peur qu'il a de toi, jeune. Tu ne peux pas savoir la peur qu'il a de toi, jeune. Parce que si toi tu t'affermis, tu vas être un sujet de bénédiction pour l'autre. Donc il ne sait pas comment nous faire. Amen. Parce que si le grain de blé meurt, il va porter beaucoup de fruits.
Et si un chrétien marche, s'affermit, il va être un sujet de bénédiction. Alors le diable, amen. Quand c'est que le diable a voulu tuer Jésus, non pas qu'elle ait eu 30 ans, quand il était bébé. Parce qu'il sait que là, amen, il y a un manque de connaissance, il y a un manque de force. Et c'est là que le diable dit, si je ne tue pas maintenant, il va s'affermir, il va grandir. Et s'il grandit, amen, s'il grandit, aïe, 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 et avoir la connaissance du Christ, il va être quelqu'un qui va s'enraciner. Et non seulement je ne vais pas le perdre lui, mais non seulement lui ne se perdra pas, mais il va être un sujet de bénédiction pour les autres. Il ne veut pas. Il nous combat. Frères et sœurs, toute pensée que vous avez noire, toute pensée négative vient du diable. Alléluia. Il y a un jeune qui est venu hier me voir en me disant que j'ai pensé que quand j'ai mal, je vois un cancer, quand j'ai ça, je vais l'avoir. Et il savait de Dieu, mais que non, qu'il ne savait pas de Dieu, c'est du diable. Mais regardez, c'est tellement fort les attaques. C'est tellement fort que quand une pensée mauvaise arrive, elle est tellement forte, qu'elle nous donne l'impression qu'elle vient de nous. Parce que le but du diable, c'est qu'il vienne très fortement pour qu'on pense que cette pensée mauvaise vient de nous. Alors, si la pensée vient de moi, si par exemple je demande pardon, que j'ai une pensée mauvaise sur le mal, et que le client mais tu peux pas être comme ça. Tu vois que tu es mauvais, que tu n'es pas chrétien, tu vois que c'est vicieux, tu vois que tu as tiré que pour le mal, tout ce monde. Mais c'est pour rien de plus. Si le diable arrive à nous culpabiliser, à nous faire voir quelque chose qui n'est pas vrai, il te paralyse. Tu es ficelé comme un saucisson sur une chaise. C'est small. C'est vrai ou pas? Mais si tu sais que c'est un mensonge, est-ce qu'on écoute au menteur? Est-ce qu'on écoute au menteur? On ne parle de ça. Il veut se booster. Il faut se booster. Une booster, il faut se booster. Et on ne doit plus donner de l'attention, amen, au diable. Et toutes les pensées noires, 99,99% viennent du diable. Jeune, crois-le, amen, prends une position. Tu m'as fait voir que ça venait de moi. Tu as voulu me culpabiliser, tu as voulu me paralyser, tu as voulu me décourager. Amen, lève-toi, amen, c'est un menteur, ce n'est pas vrai. Tu veux aimer Dieu jeune, tu veux aimer Dieu jeune, tu veux aimer Dieu jeune. Amen, parce que tu n'aurais pas aimé Dieu, tu ne serais pas là. Qu'est-ce qu'on ferait ici si on ne veut pas aimer Dieu? Ça va dans un bar ou une guitare, hein? C'est vrai ou pas? Nous voulons aimer Dieu. Alléluia. Mais il faut, amen, que nous combattons le bon combat de la foi. Amen, d'être fermes dans la foi. Gardons la foi, combattons le bon combat de la foi. Amen, tu n'as pas à jalouser, tu es. Tu es jeune. Deus é muito. Silencieux. Deus é muito. Et fonctionne maintenant. Comment fonctionner? Comment fonctionner? Mets-toi en prière. Seigneur, donne-moi aimer mes frères. Amen. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir aider. Seigneur, même serait-ce quand le pasteur prêche, de me mettre à la chaise devant moi et de le regarder pour lui faire comprendre que je suis avec lui. C'est ça. Amen. Que je sois là, dans le combat, quand je suis fatigué, quand je n'ai pas envie de venir à la réunion. Seigneur, donne-moi par amour. Parce que si moi je ne viens pas, le pasteur le voit, les autres le voyaient, que je manque la réunion. Et non seulement le diable veut me décourager pour pas que je fonctionne, mais il veut qu'à travers mon découragement, je touche les autres pour le découragement. Alléluia. Alors oui, je vais être quand même. Je vais fonctionner. Je fonctionnerai quand je serai bien. Je fonctionnerai quand je serai mal. Je fonctionnerai quand je serai
soit loué. Vous savez quoi? Il nous renouvelle pendant notre marche. Gloire à Dieu. Merci parce que ça va pas, on commence à mettre de côté, on commence à s'éloigner, on commence à mettre derrière, on commence à, vous voyez, je sais comment ça se passe. On se recule, on se recule, on se recule. Non. Soyez tous devant, mes frères. J'exhorte mon église, je la combats, je combats un peu le formalisme. Je combats un peu que les chrétiens se conforment à une réunion, qui viennent parce qu'il faut venir. Ah non, ça va, je les juge. Voilà, je dis que fasse rien, qu'est-ce que tu veux faire à la réunion? C'est le Chili. Chili, ça va pas l'église catholique. Pas de religieux. Viens pour ça, et soit le Seigneur, mais oui, mais qu'est-ce qui va me donner à fonctionner? Qu'est-ce qui va me donner à ne pas accepter, amen, d'être un cierge? Et je ne suis pas le cierge, je suis la lumière. Alléluia. Je suis le sel de la terre. Amen. Je suis le membre du corps de Christ. Mais qu'est-ce qui va me donner, amen, à valoriser ce que je suis? C'est l'amour. Amen. Alléluia. Il dit que c'est le plus grand, le parlement ou la prophétie? Il dit c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que le parlement c'est pour moi-même et la prophétie c'est pour édifier l'église. Recherchez l'amour, il dit. Recherchez l'amour. Alléluia. Recherchez les dons. Amen. Mais faites tout pour l'édification du corps. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais si ce n'est pas pour l'édification, si à la base il n'y a pas d'amour, béni soit le Seigneur, alors, amen, ce n'est pas pour édifier, mais c'est pour faire voir que. Mais parce qu'on est jaloux, parce qu'on ne croit pas ce qu'on est. Si je crois ce que je suis satisfait. Pourquoi vient la jalousie? Parce que je ne crois pas, parce que je ne vois pas ce que je suis. Quand, si tu voulais Mercedes, l'antique, mais je voyais que tu voulais Mercedes. Mais si l'antique passe, je veux le jalouser. Mais tu veux l'antique passe. Mais parce que quelque chose que je n'ai pas. Amen, mais nous avons la Mercedes, les Mercedes, nous n'avons pas à jalouser personne. Nous avons un moteur qui ne casse jamais. Nous avons une huile, amen, qui ne se sait, il n'y a pas de vidange là. Amen, une rédemption éternelle. Sacrifice dans les faits durera toujours. Nous n'avons pas à jalouser aucun frère. Amen, nous n'avons pas à jalouser aucun pasteur. Amen, alléluia, nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Alléluia, tu l'es, je le suis, vous l'êtes les sœurs. Fonctionnez les sœurs, fonctionnez, aimez votre église, téléphonez, non pas pour faire voir, mais fiez-vous de l'orgueil. Et si Dieu vous bénit dans ce message, que vous allez fonctionner, vous allez sentir de suite la grâce de Dieu. De suite. Fonctionnez et vous allez sentir que Dieu est avec vous. Vous allez sentir la présence. Vous allez peut-être, Dieu va vous utiliser de suite. Mais méfiez-vous de ne pas vous croire que vous êtes déjà quelqu'un dans l'église. Amen. Méfiez-vous que la bénédiction ne vous amène pas. C'est malheureux l'être humain exégiste. La bénédiction, elle nous amène de suite à se croire qu'on est meilleur que les autres. C'est vrai. Dieu nous utilisait parce que nous, c'est Dieu qui a fait de nous un royaume. Gloire à Dieu. Membre de Christ, un témoin. Allez-y, je serai avec vous. Ne préméditez même pas ce que vous allez dire. C'est pas vous, c'est Christ en vous. Donc, même quand vous passerez devant les tribunaux, mais j'ai vu un chrétien, il n'y a pas longtemps, il est passé devant les tribunaux. Dieu m'en est témoin, je restais espanté. Et mais n'était pas terrible le garçon. A une espèce d'assurance pour là, à mon juge, que les juges, que tous les païens nous restaient. Ne préméditez pas, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous êtes des témoins. Quel potentiel, mon frère, mais permets-le que le potentiel se manifeste. En vivant en croyant que tu es. Et parce que si je suis sacrificateur, le sacrificateur ne rentrait pas dans le temple n'importe comment, mais parce qu'il était sacrificateur. Si on prend conscience, amen, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, amen, nous allons réaliser que ce qu'on regarde, Dieu le voit. Que ce qu'on pense, Dieu le voit. Mais si je ne sais pas que je suis le temple du Saint-Esprit, si je doute que Jésus vit en moi, que je regarde la voiture, ou que je regarde une paille, ou que je regarde n'importe quoi à la télévision, vous comprenez l'incrédulité où ça va? Amen. Et le but du diable, c'est qu'on soit incrédule.
Mais non, Dieu nous a sauvés pour célébrer la gloire de son nom. Amen. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et l'armée, elle est forte parce qu'elle s'en va, non pas dans sa propre force, mais dans la promesse que Dieu lui a faite, je serai avec toi. Amen. Alléluia, fortifie-toi par sa force toute puissante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre toutes les puissances qui gisent dans les airs. Amen. Et nous, amen, alléluia, parce que je suis, amen, je me revêt de toutes les armes, parce que conscient du combat, parce que je suis celui qui dérange les puissances des ténèbres. Alors je me revêt parce que je suis, amen, je suis un combattant, un soldat. Amen, je suis membre du corps, je suis celui, amen, qui aide le corps dans le combat. Alléluia, j'aide celui, amen, à ce que le corps fonctionne. Et le diable le sait, alors il va vouloir me couper, il va vouloir m'arrêter, il va vouloir me culpabiliser. Alors oui, parce que je suis, amen, membre du corps de Jésus-Christ, je me revêt de toutes les armes, pour pas que le diable m'enganche, pour pas que le diable me tente. Je me revêt de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable, parce que je le suis. Si je ne suis pas privé, vous voyez, préfère, je veux combattre. Vous me suivez un peu le message? Béni soit le Seigneur. Et si nous ne fonctionnons pas, c'est parce que nous ne le croyons pas. On ne le croit pas. Donc béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, pour terminer, béni soit le Seigneur. Comment voir? C'est croire que vous êtes. Et pourquoi je croirais que je le suis? Parce que je n'ai rien fait. Mais pour être sauvé, Dieu vous a demandé de rien faire. Ce n'est que reconnaître que vous pouvez rien faire. Et que c'est Christ qui a tout fait. Ça qui est écrit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Le croire, on peut le croire parce que c'est Jésus qui a payé. On peut le croire parce que c'est Jésus qui nous a rachetés. Amen. On peut le croire parce que c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Béni soit Dieu, alléluia. On peut le croire. Alléluia, parce que je crois que Dieu soit loué. Je peux le croire. Alors oui, je fonctionne. Je fonctionne. La gloire à Jésus. Ne cherchez pas à fonctionner autrement. Si ce n'est que dans l'amour. Aimez vos frères. Aimez vos réunions. S'il y a une réunion de prière, les frères, une réunion de jeûne, béni soit le Seigneur, vous voyez, je ne suis pas là pour élever aucune église, mais c'est pour vous encourager. Dans l'église de moi concerne, je ne fais plus rien. C'est tous les chrétiens qui font tout. C'est un corps, ils ont compris que c'est un corps. Alléluia, que Dieu soit loué. Tout il faut. Quoi? Même les disciples font. Il y avait des non-baptisés qui faisaient des visites. On disait tout, qui était en sous place. Il était chrétien, il était né de Dieu. Comme c'est le baptême qui fait de nous les fils de Dieu. Non, c'est la foi, mais nous sommes le Seigneur. Il n'y a pas de moment qu'ils ont pris, qu'ils étaient responsables, qu'ils devaient aimer Dieu, qu'ils devaient servir ses frères, qu'ils devaient fonctionner. Parce qu'ils étaient devenus le corps de Christ, ils ont commencé à fonctionner. Amen. Ils ont amené des âmes déjà, sans être baptisés, des âmes au Seigneur. Alléluia. Et qu'il y avait quelque chose à faire, et non, c'est moi qui le fais. Non, c'est moi qui le fais. Non, c'est moi qui le fais. Ça veut dire que vous pouvez pourquoi? En pleine match de chaleur, avec 35 degrés. On va mettre un stand pour faire des sandwichs. Ah, bonjour, je mets. Ça veut dire un peu chaud. Vous avez tout là. Mais ce n'était pas pour être supérieur aux autres. Vraiment, les témoins, c'était dans l'amour. C'était dans l'amour. Amen. Il voulait faire quelque chose, avait compris. Que de fonctionner, que mon Seigneur est mon maître, et de faire petit quelque chose. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Les frères, déjà, amen, votre foi, amen, votre fidélité, amen, votre amour, votre engagement. Je vous dis ça, ne vous sentez pas touchés, les frères, mais je vous dis, les frères, mettez-vous droit. Ensemble, ça va. Parce que nous Amen. Alors, le chef de la foi. Nós vamos trabalhar e nós vamos ler.
Dieu a envoyé des hommes au combat et c'est pas aux femmes. Et Jésus nous fait voir que la femme est là pour aider le mari. Et celui le chef. Mais, pas parce qu'on te dit, prega. Non. Che prega? Faz preso, não. Prega isso tudo. Faz preso, não. Gênesis. Faz preso, não. Gênesis isso tudo. Et on ne se met pas derrière les frères. Je peux vous assurer que le fait de venir devant, écoutez-moi bien, je veux dire une chose, frère. Je dis à tous les chrétiens, participez à la réunion. Dites Amen. I 14 poi passano dopo un pochino. È un'espèce de combat que des fois on prêche et on prêche sans la foi nous-mêmes. Il y a tellement de positions qu'on ne comprend pas ce qu'on prêche. Il y a tellement de puissances de ténèbres qui sont là. Prêche ce que fait comme ça, mais que l'on se laisse. Et pourquoi? Parce que l'Église, Amen, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Fonctionnons dans nos réunions. Amen. Alléluia. Chantons des cantiques. Amen. Disons des amens, des gloires à Dieu. Amen. Qu'il Amen. Quand tu dis que comme bon, je me quel mot. Mérité. Béni soit Dieu pour ça. Amen. Que de nous dire, que d'être une chaise et que le pasteur dit une vérité extraordinaire. Je dirais que ce qu'il dit n'est pas vrai. Par notre attitude, par notre écoute, par notre fonctionnement dans la réunion, on dirait que ce que dit le pasteur est spirituel. Alors, il est découragé, le frère. Il y a des personnes, je dis, écoute, ma soeur, il dit, après ça, mais si vous êtes pour rester là, achète la réunion, oui, t'achètes, fais le show. Ah, je ne peux pas savoir comment le pasteur croit ça, ça le déprime. Mais reste chez toi. Pour filmer, pour filmer en télévision. Pas pour la spion, c'est la spion, tu es de bénédiction, dans la réunion, c'est une série. Mais devant Dieu que c'est la vérité. Non, des chrétiens viennent ici. Et venez ici, non pas parce que vous venez, parce que je suis baptisé. Non, tu viens ici parce que tu es fils de Dieu. Parce que, Amen, tu es sacrificateur. Amen, parce que, Amen, il y a toi une puissance, le Saint-Esprit. Et parce que si toi tu pries, Amen, crois que si Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Et parce que je le sais, moi, que Dieu m'exauce. Parce que je sais que, Amen, l'Église a besoin de petits membres que je le suis. Parce que je forme le corps. Amen, et si moi je ne fonctionne pas, ça y est, il y a un problème. Il y a, Amen, Alléluia, le corps perd de sa puissance. Il y a un corps invalide. Il y a un manque de force. Non, le corps doit fonctionner, tous les frères doivent fonctionner. Et si un membre ne fonctionne pas, le corps est pénalisé, il le ressent. Si dans la réunion un chrétien ne participe pas, Amen, le corps le ressent. Amen, vous savez que nous pouvons non pas être jugés de bénédiction en venant à l'église. Ça peut arriver d'être découragé et de passer une personne de regard. Moi-même, des fois, je suis rentré dans la réunion. Et soyez pour nous fouger, oui, fouger. Ça peut arriver. Mais que Dieu soit loué. Il faut que même que ça ne va pas. Ça peut arriver, mais il ne faut pas toujours. C'est ça. Vérité. Parce que mes frères, combattez pour vos frères, va dire combattez pour vos frères. Et après pour vos maisons. Le premier pour vos frères. Alléluia, que Dieu soit loué. Est-ce que nous voudrions fonctionner? Alléluia. Est-ce que vous croyez, béni soit le Seigneur, que vous pouvez fonctionner parce que vous êtes? Vous n'avez pas le devenir. Est-ce que vous voulez, béni soit le Seigneur, qu'on prenne une décision ensemble? De prendre à cœur nos réunions, de prendre à cœur nos frères. Alléluia, béni soit le Seigneur. Vous savez, mon frère m'a téléphoné ce matin, il m'a envoyé un texto. Si vous voyez le plaisir de sa matin. Oui, pasteur, que ce matin Dieu vous utilise. Pasteur, je vous aime. Marico Carragine. Vos esprits, non, la force du pasteur, c'est le corps. La force de l'église, c'est le corps, c'est les frères, c'est les sœurs. C'est pas l'indifférence. Amour, Amen. L'indifférence, il n'y a pas de Dieu. Je ne dois pas me conformer à cette indifférence. Ça peut arriver que le combat, les problèmes, les difficultés, à un moment donné on s'assoit, Élie s'est assis, il voulait mourir. Ça peut arriver à tous.
Et Patia, il s'est fait arrivé, moi ça m'est arrivé. Mais on ne va pas rester comme ça, béni soit le Seigneur. Va avec la force que tu as. Alléluia, va avec la force que tu as. Et que tu me dises, je suis fort. Alléluia. Amen, je laisse. Voulez-vous lever? On se lève tous ensemble. Merci, notre Père. Toi la gloire, Jésus. Merci, notre Béni Père. soit le Seigneur. Qu'importe si j'étais long, je m'excuse. Non, ça fait longtemps que je ne viens pas. J'ai mis 3 réunions de Dieu. Christos. On lui dit, je veux aimer mon église. Alléluia. Je veux aimer mes frères. Béni soit Dieu. Je ne veux pas laisser mes frères dans les d'esprit. Vous savez, je finis par ce mot. David, vous savez qu'il a fait une bêtise. Et pour cacher la bêtise, il va dire au mari, cette femme, va avec ta femme. Tu viens de la guerre maintenant, écoute, lave tes pieds, va avec ta femme. Et Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Comment pourrais-je prier pour ma femme? Car mes frères sont dans le combat, sont en grâce aux campagnes. Moi, je m'attire aux femmes. Et je me le combat, c'est quand il y a un c'est quand il y a que ça va pas. Et moi, je me réjouir dans la chair. Non, au roi. Et André se pensava che camminava con la sudone e si è alla porta di roi. Alléluia. Alléluia. Ne sommes pas nos frères combattre. Ne soyons pas charnels, n'aimons pas les plaisirs du monde, ne prenons pas plaisir à la chair. Ne satisfaisons pas la chair pour satisfaire les convoitises et c'est pas méchant. Non. Combattons, fonctionnons dans l'amour. L'amour va nous détacher de la chair. La chair nous désire, non, je dois aimer, je dois combattre, je dois me consacrer. Et même que je suis fatigué, même que j'ai pas envie de prier, je combats parce qu'il y a de l'amour. Amen. Est-ce qu'une femme, à 4 h du matin, elle se plaît de donner un biberon à son bébé? Mais non, elle tente de dormir. Et on avait écoute ce poulet. Mais non, elle dormirait. Mais qu'est-ce que c'est qui l'a fait fonctionner? Qu'est-ce que c'est qui a fait chica? Elle dormit. Et pourtant, il y a des femmes qui sont dormeuses. Pas signore qui, mais côté de Magnac, quelqu'un, Madame mon Père Céleste. Mais malgré qu'ils sont dormeuses, d'amour, même triomphe de leur sommeil. Et c'est chic. Et il faut un biberon, mais comment on fait? Appelle-nous que sont despertes, loin de le bébé. Il dit bonito. Oh, fonctionnons dans l'amour. L'amour va vous donner à faire des exploits. Mais les amis de David sont allés chercher de l'eau. Avec dans le camp de l'ennemi pour faire plaisir à David. Ils sont allés chercher dans un puits au péril de leur vie. Vous voyez là l'amour? Ça peut y faire tant dans le camp de l'ennemi, mais pour faire plaisir à David, on attaquerait. Ils ont ouvert la citerne en Gafataïe et on a pourtant à David. Mais pourquoi ils ont triomphé? Pourquoi Dieu les a gardés? Parce qu'il y avait de l'amour. Alléluia. Deus endormit todos. Alléluia. On le dit aussi ensemble. Amen. Les petits chrétiens, que Dieu nous voici pour que c'est que le chante ensemble. Dis Dieu ensemble. On le chante ensemble. Parce que je ne le connais pas tout entier, mais si quelqu'un qui le connaît, c'est chante que moi. Nous voici pour te servir. Dans ce débat difficile.